Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui, et je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, pour une guidance intemporelle sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. Alors, vous, a priori, plutôt représenté par la carte du miroir magique, et la personne que vous avez dans le cœur ou dans les pensées, quelle que soit votre situation, les amis, plutôt de ce côté-là, représentée par la carte du miroir magnétique, de l'oracle des miroirs. Ça peut être donc, a priori, on est plutôt sur une guidance sentimentale, mais sentez-vous libre de transposer ça dans un autre domaine. Peut-être que vous avez peut-être une situation, je ne sais pas moi, familiale qui vous préoccupe et vous allez peut-être reconnaître effectivement des choses d'une personne dans votre famille. Et, voilà, il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous oppose ou qui vous, je ne sais pas, en tout cas qui vous préoccupe et peut-être qu'effectivement vous allez pouvoir la transposer dans un autre domaine que le sentimental. C'est tout à fait possible. Et sentez-vous libre aussi, si vous vous reconnaissez plutôt de l'autre côté, pas de problème, hein, bien évidemment. Ça peut vous parler d'une situation actuelle, comme ça pourra peut-être vous parler pour une situation future. Et si vous êtes célibataire, ça peut aussi parler éventuellement de la prochaine rencontre, les amis. Donc vraiment, vous vous sentez libre de vous approprier tout ça, bien évidemment. On est dans une guidance tout à fait d'ordre général, qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Vous allez chacun prendre là-dedans des petites choses qui vont vous parler, moins vous parler, puis surtout garder bien cette ouverture d'esprit de vous dire on verra plus tard, évidemment. Le principe, c'est que là, il y a des choses qui vont être dites qui vont ne rien vous dire du tout, et c'est bien normal. C'est un peu le principe de la cartomancie, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on vous dise des choses que vous ne savez pas déjà. Sinon, effectivement, c'est pas la peine de faire de la cartomancie. Bon, bref, en tout cas, libre arbitre, gardez de la hauteur et laissez venir surtout. Alors, on va attaquer tout de suite. Alors, comme je pars a priori quand même sur une sentimentale, ce que je vais demander, alors pour ceux qui me connaissent, ça va être la même chose, mais pour ceux qui me découvrent peut-être aujourd'hui, ça va être de demander tout d'abord, ici et ici, l'état d'esprit sentimental de chacun. Ensuite, la manière dont chacun, placé comme ça, la manière dont chacun se perçoit. Ensuite, les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre, vice-versa, avec donc ces deux oracles-là qui sont l'oracle de l'intuition et de l'action, l'oracle des murmures. Puis, ouverture, évolution, continuité, changement, on va voir dans la situation entre ces deux personnes, avec a priori plutôt le Béline, et puis un conseil final avec l'oracle. Alors, soit une conclusion, soit un conseil final, on va voir, ça va dépendre bien sûr de la teneur de ce qui sera tombé comme message, les amis, avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà, vous savez tout, on va attaquer tout de suite, et je vais donc demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, pouvez-vous me parler de l'état d'esprit sentimental actuel des consultants ou consultantes, s'il vous plaît? Merci. Alors, la résistance et ajouter un brin de folie. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, pouvez-vous me parler, oracle des murmures, de l'état d'esprit sentimental actuel? Merci. Dis donc, on a plein de choses. Alors, l'abondance, la joie, le choix. D'accord. Alors, on va voir maintenant pour l'autre personne, s'il vous plaît. Pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, quel est l'état d'esprit? Accepter la différence. Alors, pour la pensée qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est son état d'esprit sentimental actuel? Merci. L'aventure et la tristesse. Alors, bon, écoutez, on est quand même a priori dans l'idée de vous qui êtes en train de faire un choix sentimental envers cette personne, soit de débuter une relation avec cette personne, soit de éventuellement quitter cette personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autre est dans la tristesse et l'autre a accepté la différence, c'est-à-dire accepter que vous puissiez, vous, être différent ou différente de lui ou d'elle. Et vous, vous êtes dans l'idée que, à la fois, vous êtes dans une période de vie très heureuse, on a l'abondance et la joie, mais en même temps, vous êtes en train de faire un choix, vous êtes en train de voir quel chemin vous allez suivre, quelle option vous allez prendre. Et on est en plus dans la résistance et ajouter un brin de folie. Donc probablement que là, ce qui se joue dans votre choix, c'est soit, j'ai envie de vous dire, a priori, on est plutôt sur vous qui auriez envie de partir.
soit rester finalement avec cette personne, mais on voit qu'on est dans la résistance, c'est-à-dire qu'on tient bon d'une certaine manière, hein, on s'accroche dans ces cas-là à une relation d'une certaine manière, et le choix d'ajouter un brin de folie est probablement du coup de tout bouleverser, de tout changer. Et l'autre là, ça le rend triste, hein. On le voit. Hein. Et on est avec l'aventure, la tristesse. C'est-à-dire que le fait que vous vouliez faire quelque chose d'autre, ça l'attriste. Mais en même temps, il est dans l'idée que il ou elle, hein, bien sûr, hein, cet autre, hein, la personne en question, est aussi dans l'idée de vous accepter tel que vous êtes, par rapport à la période de votre vie où vous en êtes, par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Alors, ça pourrait aussi être, même si ça n'est pas l'idée de quitter l'autre, ce serait l'idée de tellement tout remettre en question dans le couple, ou tout bouleverser dans le couple, le mode de fonctionnement, ou quelque chose, pour justement ajouter un brin de folie qui vous ferait du bien. L'autre, de toute manière, même si on part à l'aventure, finalement, d'une certaine manière, même si on fait des choses complètement différentes, du coup, l'autre, ça ne le rend pas heureux. C'est-à-dire que ça lui permet de vous montrer qu'il vous accepte avec vos envies, vos désirs, vos souhaits, tout ce que vous voulez, la manière dont vous vous projetez, mais que lui ou elle, c'est plutôt la tristesse qui prédomine et pas l'engouement, la joie, le bonheur, youpi, on se lance dans des trucs incroyables. Non, c'est la tristesse. C'est l'idée finalement probablement de dire, finalement la manière dont on est tous les deux ou dont on fonctionne tous les deux, finalement ça ne la rend pas heureuse ou ça ne le rend pas heureux. Même si vous êtes quand même dans une période où il y a de la joie, il y a du bonheur, etc. Mais il y a de la joie et du bonheur parce qu'il y a ce choix justement qui est là et que finalement, d'une certaine manière, vous ne vous sentez pas dans un cul-de-sac, vous ne vous sentez pas complètement sans issue. Vous avez un choix et vous pouvez faire ce que vous voulez. En fin de compte, c'est un peu ça l'idée et du coup, quel bonheur. Mais l'autre dit, bon, voilà, c'est comme ça, il est comme il est, elle est comme elle est, j'accepte ça, mais moi, ça ne me rend pas tellement heureux ou heureuse. Je suis même plutôt triste. Voilà. Alors, la manière dont cet autre vous perçoit, s'il vous plaît. La manière dont la personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. L'instant présent. D'accord? Alors, la manière dont cet autre perçoit le consultant. Merci. Alors, la haute vibration, la connexion, célébrer votre beauté. D'accord. Alors, la manière dont vous percevez cet autre. La manière dont le consultant ou la consultante perçoit cette personne. Merci. La protection et voir. Alors, la manière dont vous percevez cette personne, s'il vous plaît. La manière dont le consultant ou la consultante perçoit cette personne qui est dans ses pensées ou dans son cœur. Merci. L'art de s'unir, ok. Ouais. Alors, bon. Comment je vais vous dire ça? L'autre, là, on va commencer par lui ou elle, vous perçoit essentiellement comme une personne tournée vers elle-même. Comme quelqu'un, comment je vais vous dire? Au pire, quelqu'un d'égoïste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense qu'à soi, sans s'occuper finalement de ce que les autres autour vivent, voilà, qui ne pense qu'à soi, soit quelqu'un, alors au pire, hein, et au mieux quelqu'un qui est vraiment essentiellement tourné vers ses besoins, vers satisfaire vraiment ses besoins à lui ou à elle, par rapport à qui il ou elle est profondément au fond de soi. C'est l'idée qu'avec la haute vibration, pour cette autre-là, personne, vous vous êtes trouvé, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous savez vos besoins, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui est bon pour vous, etc. Vous êtes en connexion avec ça. Et il n'y a que ça qui compte finalement. On est dans l'instant présent et célébrer votre beauté, ça veut dire que c'est quand même un peu péjoratif, hein, la façon de vous voir. Hein. Ça veut dire que finalement vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle et qu'il n'y a que vous qui comptez. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour l'autre, vous êtes dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comment dire, de projection vers l'avenir, vers qu'est-ce qu'on va faire après dans notre couple, comment on va évoluer, comment la vie va faire, comment ci, comment ça. Vous êtes dans maintenant je veux ça, maintenant tu ne me donnes pas ça, maintenant moi je veux un brin de folie, donc je fais mon choix. Moi de toute manière je suis heureux, je suis heureuse. La manière dont tu es avec moi ne me plaît pas, donc je bloque la résistance. Et l'autre, lui, interprète ça, alors à tort ou à raison, voit ça, perçoit ça comme ça,
et vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui est tourné vers son nombril, hein, finalement, et qui est dans l'instant présent, dans je veux et j'exige, parce que je suis le plus beau ou la plus belle, donc moi je suis tellement formidable, merveilleux, je suis tellement en connexion avec mes besoins profonds, etc., que je veux et j'exige. En gros, c'est la manière dont cet autre vous perçoit. La manière dont vous percevez cet autre, alors d'où le fait qu'il est triste, hein, l'autre, hein, il ou elle, hein, effectivement, hein, mais qu'il accepte en même temps, hein, il a compris, enfin, il vous voit comme ça, l'autre, mais il ou elle vous accepte tel que vous êtes, mais quand même, on est quand même dans une manière de voir la personne un petit peu quand même négative, hein, bien qu'on l'accepte, avec ses défauts finalement, d'une certaine manière, avec les défauts qu'on lui prête en tout cas. La manière dont vous percevez l'autre, on a la protection, voir et l'art de s'unir. Vous percevez de l'autre qu'il a envie de tout faire pour vous plaire, il ou elle, hein, a envie vraiment ouais, de tout faire pour vous plaire, mais on voit que quand même l'autre est tourné probablement vers une idée de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. L'autre se projette d'une certaine manière. Et vous percevez très bien ça, que l'autre, il a envie de faire tout ce qu'il faut pour que ça dure finalement d'une certaine manière avec l'art de s'unir. Et vous voyez dans cette personne-là, cet autre, quelqu'un qui est en capacité de vous protéger, qui est en capacité d'être là pour vous, qui est là pour vous d'ailleurs, voir, hein, c'est-à-dire que si vous faites ça, l'autre arrive, hein, d'une certaine manière. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui vont se reconnaître plutôt de ce côté-là, les amis, j'ai l'impression. Hein. Comment dire, je prends de l'avance sur les commentaires, mais c'est parce que là, quand même, le portrait qui est fait là n'est pas très flatteur, hein, je dois vous le dire, hein, de quelqu'un qui essentiellement pense à son propre bonheur et pas à celui de l'autre, et voit bien, se rend bien compte que si on claque des doigts, l'autre arrive, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, bon, après moi, vous le savez, je ne juge personne, hein. Donc, peu importe, mais voilà, je me doute que je vais avoir plutôt des commentaires de personnes qui vont dire « mais moi je me reconnais dans l'autre hein. ». Bon, c'est possible. Mais on est quand même là, ouais, avec quelqu'un qui est vraiment tout feu, tout flamme, qui est vraiment euh, ouais, dans je choisis pour moi-même, quoi. Et puis l'autre, je sais qu'il est là de toute manière et qu'il fera des efforts. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, bah, vos attentes à vous vis-à-vis de cette personne, quelles sont-elles, s'il vous plaît? Les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cette personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît. Les attentes du consultant. Alors, soyez relié à votre centre et la procrastination, d'accord. Alors, les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cet autre, s'il vous plaît. Oh là! Bon. Alors, la liberté, l'adaptation. Ouais. Gaïa. La persévérance et le feu intérieur. Ok. Alors, on va demander maintenant les attentes de cet autre vis-à-vis de vous. Les attentes de cet autre vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Attentes. Hop, 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 hop. Honorer sans condition. Ok. Alors, les attentes de cet autre, s'il vous plaît, vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Les attentes de cet autre, merci. Le passage, ok. Bon. Alors, je vais commencer par ces attentes, les attentes de l'autre personne. Cette autre personne n'a qu'une seule envie, on va dire comme ça, c'est que finalement vous compreniez que toutes les questions que vous vous posez, le choix que vous êtes en train de faire parce que vous n'êtes pas sûr que la relation vous convienne et que parce que vous voulez plus de folie, plus de... Bon, voilà. L'autre a envie que vous compreniez que finalement, ça n'est qu'une étape dans votre histoire, que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer, le passage. Vers quoi? Vers l'honorer sans condition, c'est-à-dire l'accepter, cet autre, il ou elle, comme il est ou comme elle est, avec ce que vous devez considérer probablement comme des défauts, puisque vous voulez ajouter un brin de folie. C'est-à-dire que ça ne va pas assez à 100 à l'heure pour vous, c'est trop plat, c'est trop mou, il n'y a pas la petite flamme, il n'y a pas le petit truc. Mais cet autre, lui, il attend qu'une chose, c'est que effectivement, voilà, vous compreniez que votre couple est en train d'avancer, que ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un passage, c'est pas grave, et que finalement, vous puissiez arriver à un moment où vous allez l'aimer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà.
Vous, vos attentes. Soyez relié à votre centre, la procrastination. Je vous redonne les cartes. Hein. Adaptation, liberté, feu intérieur, persévérance, gaillard. Vous avez envie que l'autre, pour l'instant, il vous laisse tranquille. Procrastination. Qui s'adapte? Adaptation, liberté. Qui vous fiche la paix. Vous avez envie que l'autre, il vous laisse une paix royale. Et en même temps, vous avez envie, alors c'est assez paradoxal, que finalement il s'écoute plus, il ou elle s'écoute plus, parce que vous voyez bien que cet autre-là, il est essentiel, il ou elle est essentiellement tourné vers tout ce qu'il faut faire comme effort pour vous plaire finalement. L'art de s'unir, ce que je vous expliquais. Et vous savez à coup sûr que l'autre, il est là. De toute manière, vous pouvez compter sur lui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, faire tout ce que vous voulez. L'autre, il n'attend qu'une chose, c'est de s'unir à vous, de faire tout ce qu'il faut pour vous convenir d'une certaine manière. Et vous savez que vous pouvez compter sur sa présence. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, l'autre, pour vous, votre façon de le voir, l'autre sera là. C'est pas entièrement faux, puisque l'autre, ce que je vous disais, c'est qu'il attend qu'une chose, c'est que vous le preniez tel qu'il est et que vous l'aimiez finalement, d'une certaine manière. Et que vous évoluiez, que vous avanciez. Et vous avez envie qu'il vous fiche la paix, mais qu'en même temps, il soit un peu plus, il ou elle, soit un peu plus à sa propre écoute, à l'écoute de ses besoins, de qui il est ou de qui elle est, ou que, voilà, que l'autre s'affirme finalement un peu plus d'une certaine manière en tant qu'être humain, avec ses envies, etc., et moins dans l'attente de vous, voyez, avec soyez relié à votre centre, surtout qu'on a aussi Gaïa, la persévérance. Alors Gaïa, c'est encore plus quand on a trouvé ses racines. Vous avez envie que cette personne-là, elle s'affirme, elle se montre, elle, voilà, qu'il soit un peu moins mou, là, un peu plus costaud, là, un peu plus de caractère, finalement, d'une certaine manière. Mais attention, pas, vous cherchez pas les disputes, etc. Vous cherchez vraiment quelqu'un qui va s'affirmer et pas quelqu'un qui va être tout le temps dans l'attente, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie, non, quelqu'un qui va s'affirmer. Et vous avez aussi envie, alors c'est paradoxal, vous avez envie que l'autre vous fiche la paix, pour l'instant, mais en même temps, vous avez envie qu'il persévère, il ou elle. Et qu'il ou elle persévère vers quoi? Vers le feu intérieur, c'est-à-dire vers la passion, vers tout ça. Donc vous, je pense que vous avez vraiment envie que l'autre, voilà, vous avez envie d'un brin de folie. Probablement que l'autre est beaucoup trop calme pour vous, peut-être pas assez passionné, peut-être, alors, ça peut être vraiment même en plus la passion physique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas assez aventureux, alors que vous, peut-être, j'en sais rien, moi, vous sautez en parachute ou j'en sais rien. Et puis l'autre, oh là là, pas de sport extrême, pas de sport du tout, rien, parce que, oh là là, on ne sait jamais. Enfin, je donne des exemples, évidemment, mais vous avez envie de passion. Mais vous avez envie que l'autre, il s'accroche, qu'il évolue, qu'il s'entête, finalement, quelque part, à vous conquérir, mais en s'affirmant plus par rapport à qui cette personne est vraiment au fond d'elle. Voilà. Et alors que vous trouvez probablement que cet autre est trop dans votre attente, à vous, de votre assentiment, de tout ça. Alors, on va voir un petit peu maintenant comment ça va évoluer, comment ça va bouger, comment ça va se passer entre ces deux personnes, s'il vous plaît, sur l'évolution de la relation, de la situation, sur ce qui va se passer entre ces deux personnes, s'il vous plaît, dans les semaines ou les mois qui viennent. Comment va évoluer cette situation, ça va se présenter finalement pour la suite. Alors, le hasard. Comment la situation entre ces deux personnes va un petit peu bouger, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se présenter? Qu'est-ce qui va... Alors, l'intelligence et l'amour. La destinée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ces deux personnes, s'il vous plaît? La méchanceté, les entreprises, le bonheur, la grâce. Ok. Bon, eh bien les amis, alors je vais vous dire, vous devez être deux personnes totalement différentes. Mais alors, je crois qu'on ne peut pas faire plus opposé. Alors dans le caractère, attention, dans le caractère, dans la façon de voir les choses, dans les activités, dans les passions, dans tout ça. Deux personnes diamétralement opposées. Sauf que qu'est-ce qui se passe entre vous? Voilà, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a de l'amour, il y a de l'amour, c'est tout. Il y a de l'amour, il y a de l'intelligence, c'est-à-dire la capacité, comment dire, la capacité à comprendre
à vous comprendre l'un l'autre finalement d'une certaine manière et à comprendre la situation et à savoir réagir en fonction, agir et réagir en fonction. Et on est sur l'idée que probablement avec le hasard en première carte, à un moment donné où vous allez peut-être vous dire d'ailleurs tous les deux, non, bah de toute manière, allez, bon, la vie fait que finalement, non, on est trop en désaccord, on a quelque chose qui ne va pas. De toute manière, on le voit bien, là, il y a des attentes complètement différentes. Il y en a un qui a envie de passion, l'autre qui est plutôt triste et qui attend que l'autre se décide en pensant que, enfin bref, tout ce que je vous ai déjà dit. Et probablement qu'à un moment donné, on va être sur l'idée de dire non, bah non, alors ça va s'arrêter, probablement, c'est pas possible, et puis on prend trop des chemins différents, sauf que qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, l'intelligence, la destinée. Donc on est bien dans l'idée de dire que de toute manière, il y aura des choses à vivre ensemble. Amoureuses, hein, amoureuses. Et on a la destinée, ça veut dire que de toute manière, oui, on est destiné à vivre des choses amoureuses ensemble. On a un chemin à suivre ensemble et on aura effectivement à se comprendre l'un l'autre et à savoir finalement d'une certaine manière se caler l'un à l'autre, s'adapter l'un à l'autre d'une certaine manière pour pouvoir vivre cet amour-là. Et on voit bien que c'est pas gagné, hein, parce qu'on a la méchanceté. Alors attention, pas la méchanceté des deux ou d'un des deux, la méchanceté finalement de la, entre guillemets, hein, l'adversité, la méchanceté de la vie, entre guillemets, d'avoir mis deux personnes si différentes, de les avoir unies par l'amour alors qu'elles sont différentes à tout point de vue. Vous voyez, finalement, c'est pas de bol, quoi, pas de chance, mais c'est comme ça. C'est pas drôle tous les jours parce que, ben, forcément, les deux, pour eux, il y a des problèmes finalement, quel que soit leur, on peut prendre le problème de multiples façons, mais ça ne va ni pour cette personne-là, ni pour l'autre, mais en même temps, bah, on s'aime, tout simplement. Et on voit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'actions, d'efforts, de choses faites pour arriver justement à passer outre l'adversité et le fait que ce soit une situation d'amour compliquée. Et on voit, on a les entreprises, donc vraiment, on va y bosser, quoi. On va y travailler, on va faire tout ce qu'il faut et on va arriver à la grâce et au bonheur. Donc, j'allais vous dire qu'avant de tirer ces cartes-là, j'étais vraiment assez pessimiste sur l'avenir de cette relation. Mais là, en fait, au contraire, on a deux personnes qui finalement, à un moment donné, vont comprendre bah, que l'amour est plus fort que tout et que cet amour-là, il vaut vraiment qu'on se bagarre, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour arriver à surmonter finalement les différences et être vraiment heureux. Donc voilà les amis, on est sur une issue tout à fait favorable. Alors, avenir de la relation dans les semaines et les mois qui viennent, on est sur une évolution là, c'est pas demain quoi, hein. Il va falloir le temps que tout ça se fasse, se vive, soit traversé, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, pour ces deux personnes, et notamment pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Une conclusion sur ce tirage sentimental, s'il vous plaît. Merci. Alors, la communication et le karma. Alors, voyez, voilà. On est bien en train de nous... Alors, voyez, voilà, peut-être vous ne voyez rien du tout quand je vous dis ça. Le karma, c'est le destin, c'est la destinée, c'est le fait qu'on ne peut que vivre des choses ensemble, qu'on ne peut que s'être rencontrés, qu'on ne peut que se demander pourquoi on est si différents alors qu'on s'aime autant. Bon, bah, nul ne le sait, comme dirait l'autre, c'est le destin, c'est le karma, c'est comme ça. On est sur le chemin l'un de l'autre et on est fait pour vivre un amour ensemble qui est certes compliqué, mais on a la communication. On va avoir dans l'histoire de ce couple l'importance capitale de pouvoir, de se parler, de se dire des choses, de s'expliquer des choses. Et c'est ça probablement qui va faire qu'on va réussir à trouver ce bonheur et cette grâce ensemble. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance sentimentale intemporelle. Ça veut dire donc, je crois que je ne l'ai pas expliqué au début, mais qu'elle vaudra à partir du moment où vous cliquerez dessus, même si ça n'est pas du tout le jour où elle est mise en ligne et que ça tombe, vous tombez dessus des mois après, ça n'a pas d'importance, hein, vous allez voir, hein, chers amis. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les gens qui m'ont regardé la nuit. Je vous remercie bien évidemment de m'avoir regardé. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporelles, sentimentales ou générales, que ce soit pour les guidances par signe, tous les mois, chers amis. N'oubliez pas qu'il y a une playlist sur la chaîne si vous êtes intéressé par les signes du zodiaque en fonction des mois, etc., le vôtre, hein, ou même celui de vos proches. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la playlist, hein, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver que quand on regarde toutes les vidéos qui ont été mises au fil du temps, qui ont été mises en ligne, pardon, au fil du temps, donc n'hésitez pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de grands coucous aussi, hein, partout où vous êtes. Hein, et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Même si on est dans une intemporelle, vous ne serez peut-être plus du tout en vacances quand vous allez regarder. Vous allez vous dire, elle est complètement toquée. Celle-ci, pourquoi elle me parle des vacances alors qu'on est au cœur de l'hiver? Moi, je ne sais pas.
Ça n'a pas d'importance, les amis. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur, moi, vous le savez, comme toujours, hein. Et bah voilà, alors gros bisous et à bientôt. Allez, au revoir.